Hello, c'est Maïli et on se retrouve actuellement dans cette vidéo YouTube pour que je t'explique directement comment est-ce que ça se passe pour ton livre, combien est-ce que de pages a un livre en règle générale. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu veux te lancer dans l'écriture d'un livre mais que tu ne sais pas trop encore comment faire, que tu te poses une question sur combien de pages, combien de mots, par où est-ce que je vais commencer. Eh bien, sache que tu tombes sur cette vidéo avec beaucoup de chance parce que j'ai créé une chaîne YouTube avec plein de tutos sur comment écrire un livre du début à la fin. Et justement, cette vidéo en fait partie et principalement sur, on va parler du nombre de pages. Mais tu trouves plein de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. À savoir que, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maïli, ça fait déjà 5 ans que je suis dans le milieu de l'écriture, l'édition, la communication d'un livre. Donc, j'accompagne tous les jours des entrepreneurs à écrire leur livre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer directement, en fait, quels sont les différents formats de livres en fonction des genres, etc. Et ensuite, on verra combien de mots, combien de pages pour chaque livre. Je parle beaucoup de combien de mots parce que c'est plus important que le nombre de pages, puisque les mots, c'est plus mesurable. Un nombre de pages, on ne sait pas quelle est la taille de la page, quel est son format, et on ne sait absolument pas quelle est la police, la taille. On ne sait pas. Les sauts de ligne, etc., on n'en sait rien. Donc, je préfère beaucoup plus compter en nombre de mots et je t'invite vraiment à faire ça. Tous les auteurs pros font ça et comptent aussi en nombre de caractères, espaces compris, non compris. Ça dépend. Moi, je compte en mots, c'est très bien. On ne va pas s'aventurer dans le plus important, mais c'est vrai qu'il y en a qui comptent par des signes, etc. Donc, voilà. Pour commencer, tout d'abord, je voulais t'expliquer quelle est la bonne taille pour un livre. Déjà, ton livre, on va voir où est-ce qu'il est classifié. On a plusieurs choses. On a différents formats de content. On a les livres sans contenu, on a le no content, le low content et le high content. Ça, c'est vraiment différentes catégories de livres et je t'invite vraiment à t'y intéresser. La plupart des livres qu'on écrit quand on est auteur et que là on va vraiment écrire, ça reste du high content, mais on a aussi du no content et du low content et je trouve que c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus, surtout si tu veux devenir auteur, c'est cool d'en savoir plus sur le métier. Donc en premier, on a les livres sans contenu, donc je sais pas si on peut appeler ça vraiment livre, mais oui. Et là, c'est les cahiers de notes, cahiers à ligne, à carreaux, pages blanches, tous les cahiers, ça c'est des livres no content. Donc là, on crée juste les couvertures, l'intérieur reste toujours identique si tu veux créer ton carnet ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui peut rentrer dans cette case-là, à voir, hein, ça se trouve, tu te poses la question, mais bon, là on parle plus d'écriture quand même sur ma chaîne. Ensuite, on a les livres avec un contenu limité, le contenu low content. Donc ça va être avec, au-delà des lignes et des carreaux ou des pages blanches, on va avoir un petit peu plus de matière. Donc ça peut partir des agendas, les cahiers de coaching, les coloriages, les mots mêlés, les sudoku, tout ça. Donc là, on a très peu de texte, souvent, mais il y en a quand même un petit peu qui peut varier. Je pense aussi au bullet journal, au cahier où il va y avoir des questions un peu livres thérapeutiques qu'on va remplir, des choses comme ça. Et bien tout ça, c'est des livres en low content. Et donc là, en termes de nombre de pages, que ce soit no content, low content, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire. Mais en général, je t'invite vraiment à regarder aussi ce qui se fait en librairie ou sur internet. Regarde tout simplement le nombre de pages. Ça peut t'aider déjà à savoir combien de pages il te faut par rapport à ton livre. Les livres avec un contenu riche, après, on a le high content, donc les livres qui nécessitent un réel travail d'écriture et de structuration. Ils sont vraiment idéaux pour transmettre l'expertise ou raconter une histoire, donc soit de manière éducative ou soit de manière divertissante. Donc c'est là qu'on a la fiction et la non-fiction et c'est ce sur quoi moi je me focalise, mais voilà, au moins on a fait le tour. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est comme je te disais, d'aller voir en librairie ou voir sur internet pour le nombre de pages, mais aussi je t'invite vraiment fortement à regarder en fonction de ce que toi tu veux donner comme contenu. Va pas te mettre 400 pages juste parce que j'ai dit que c'était 400 pages. Si t'as pas plus de contenu que ça sert à rien de combler pour combler. Donc voilà, vois en fonction de ton contenu à toi et de ce que tu dois partager dans ton livre par rapport à ton plan, ta thématique, tout ça. Si jamais tu n'as pas encore fait de plan, tu sais pas par où commencer, tout ça, tu as d'autres vidéos sur ma chaîne. Et parce qu'il ne faut pas que je te parle chinois quoi. Et autrement, pense bien aussi à ta cible. Si on est chez des enfants, il y aura un nombre de pages beaucoup plus restreint que sur des ados ou des adultes.
Donc en fait, il faut faire attention à ça, donc à toi, le contenu que tu veux partager. Il ne faut pas te limiter, mais il ne faut pas non plus trop en donner et ne pas en donner assez. Et il faut aussi faire attention à ta cible. On ne va pas donner un livre de 600 pages à un enfant de 5 ans. Ensuite, on a le nombre de mots et la pagination. Donc, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Première chose, on a les livres de non-fiction. Donc, moi, je suis spécialisée en non-fiction. Donc, tout ce qui est biographie, développement personnel, business, spiritualité, livres de recettes, tout ça. Enfin, tout ce qui passe en non-fiction. Tout ce qui va être guide pratique, etc. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on a, c'est qu'on a des livres de développement personnel et d'affaires. Donc, c'est les exemples que j'ai pris. Mais de toute façon, les deux, c'est la même chose. Ils sont souvent autour de 50 000 mots. Je dirais que ça commence vraiment à 30 000, mais ça va jusqu'à 60, 70 000 et plus. Ça dépend vraiment. Et quand on est sur ce genre de mots, on est sur 200 à 300 pages environ. Donc voilà, j'ai pas de livre là, mais si j'en ai plein derrière. Mais du coup, pour te donner un ordre d'idée, voilà, pour 200-300 pages, regarde dans ta bibliothèque et vois ce que tu peux faire pour 40 000 à 60 000 mots, 70 000. Je trouve que 50 000 c'est très bien. Je vais te montrer quand même. Donc je te montre, j'ai par exemple moi mon premier livre, là c'est un 30 000 mots. 170 pages, mais il y a des citations. Il y a des pages avec des citations et tout. Donc 30 000 mots, même un petit peu moins. Ensuite là on a 72 000 mots, donc 333 pages et écrit quand même assez petit. Hop. Normalement je peux mettre plus grand. Hop. Et ensuite, on a un dernier livre. Et là, c'est du low content. Enfin, non, c'est du middle. Donc bref, là, il n'y a pas plus que ça. Mais bref, en tout cas, je te montre. Comme ça, tu sais, tu as vu à peu près. Et ce sera plus simple comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a les livres de fiction. Donc pour les livres de fiction, on est sur du roman. Le roman, on est sur plus quand même. On est à partir de, je dirais, 60 000, 70 000 mots. Et là, on va aller chercher même plus, hein, parfois 140 000, 150 000, 200 000 mots. Voilà, moi je ne suis pas spécialisée dedans, mais ça va quand même très loin. Et pour une nouvelle, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans la fiction en rédigeant des nouvelles, sachez que c'est entre 3 000 et 20 000 mots. C'est assez fin comme livre. Donc voilà, pour les nouvelles, comme ça, tu sais tout. Et on a aussi les livres pour les jeunes lecteurs, donc pour les enfants. Je voulais mettre une petite mention que tu saches. Mais pour les jeunes, on est sur 1000 à 10 000 mots. Et encore, on est parfois à moins de 1000 mots. Je sais que j'avais fait une étude de marché pour les Choupi, par exemple, pour créer des albums. C'est entre 300 et 600 mots, quoi. Il n'y a pas besoin de faire plus en termes de rédaction. Donc 10 000 mots, c'est quand même costaud pour un livre pour enfants, surtout s'il y a des illustrations. Et pour adolescents, on est, je dirais, autour de 40 000 à 60 000, voire 70 000 mots. Mais vous savez, les poches, tu sais, ils sont, comment dire, c'est écrit en petit. Donc même si c'est des livres pas très épais, les lignes sont quand même assez serrées. Donc voilà à peu près pour ça. Donc pour le développement personnel et les livres d'affaires, etc., on est sur à peu près 200-300 pages quand on est sur cette ordre d'idée-là. Pour le roman, on va être plutôt autour de 300-400 pages et plus. Pour la nouvelle, là on est sur une 150 pages à peu près. 120 à 200 pages quoi. Pour les livres de jeunes lecteurs, là ça dépend vraiment. Ça peut être 25-30 pages à beaucoup plus. Donc voilà, en tout cas. Le dernier truc que je voulais te dire par rapport à ça, par contre, c'est que c'est hyper important que dans cette stratégie-là, tu fasses attention déjà à ton contenu, à toi, ce que tu as envie de vraiment donner et à ta cible. C'est vraiment le plus important, en plus de toutes les références que j'ai pu te donner actuellement. Donc voilà pour cette vidéo, au moins on a fait le tour, au moins tu es au clair maintenant. D'ailleurs, si jamais tu es en train d'écrire un livre de non-fiction ou autre, peu importe, et que tu as 5 heures par semaine, que tu veux vraiment te lancer, que tu es prêt à investir plus de 3 000 € dans ce projet de livre, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou mon équipe dans la description et on pourra t'accompagner de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. C'est tout un programme clé en main qu'on a où on va faire toutes les démarches pour toi, surtout au niveau de l'édition, mais on va aussi te relire chaque semaine pour que ton livre sorte. Donc si jamais tu veux plus d'informations à ce sujet, tu as notre agenda en dessous.
Et tu as aussi plein de ressources gratuites. J'ai un groupe gratuit, j'ai les liens de mes livres, j'ai plein de choses comme ça. Regarde dedans, c'est vraiment une mine d'or. Et pense à t'abonner à la chaîne parce que je publie des vidéos tous les vendredis justement sur comment écrire un livre, des vidéos vraiment de cours, de formation comme ça. Je suis pas là pour blablater, j'ai pas le temps pour ça et je pense que toi non plus. On a des livres à écrire. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je te dis à très bientôt. C'était Meili. Ciao.